Selon la loi de l'attraction, les événements extérieurs ne sont pas fortuits, mais attirés par nous-mêmes. Et avant de mettre votre gros chapeau de sceptique, sachez que la loi de l'attraction n'est pas aussi simple que nous attirons ce à quoi nous pensons. Il faut savoir que tout dans l'univers est fait d'énergie. Selon la théorie des cordes, qui est l'étude la plus récente de l'univers, tout, depuis la particule la plus infime à l'étoile la plus éloignée, est fait de la même chose, des petits brins d'énergie qui vibrent à des multitudes de modes, ce qui constitue les différents éléments de la nature. Donc, que ce soit vous et moi, les objets ou encore les fruits, tout vibre à une certaine fréquence. Disons que vous voulez écouter la chaîne qui se trouve sur la fréquence 88,2. Vous allez tout simplement mettre votre récepteur radio sur la même fréquence. Ce serait totalement saugrenu de mettre votre récepteur radio sur la fréquence 103,7 et vous attendre à recevoir la chaîne 88,2. Et pourtant, c'est ce que vous faites au quotidien. Il nous est déjà arrivé à tous de nous lever du mauvais pied, d'aller prendre son petit déjeuner et de ne plus trouver de café, ou encore de sortir et de trouver un pneu crevé, ou même au cours de la journée, vous avez travaillé pendant 1 heure, vous avez oublié de sauvegarder et là il y a une coupure de courant. La réponse tout à fait naturelle et humaine serait de la colère. Le problème avec cette colère, c'est qu'on va l'entretenir et elle va engendrer des pensées négatives qui, elles, à son tour, vont engendrer encore plus d'émotions négatives. Et là, on va enclencher un cercle vicieux de la négativité. Et le problème, c'est que nos pensées et nos émotions vibrent à une certaine fréquence. Ceci a été mesuré scientifiquement pour les plus pragmatiques d'entre vous. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que vous allez vibrer, vous, avec vos émotions et vos pensées, à la fréquence de la négativité. Ce qui va faire que vous allez attirer tout ce qui se trouve sur cette fréquence-là, à savoir des circonstances, des événements et des expériences négatives. Vous avez d'ailleurs dû remarquer cet effet boule de neige où s'il y a un truc qui va mal, par la suite tout part en cacahuète. Eh bien c'est de votre faute, vous attirez ça. Donc là, je vous ai parlé d'une vue d'ensemble énergétique dans le sens où si vous entretenez des pensées et des émotions négatives, vous allez vous connecter tout simplement à la fréquence de la négativité, ce qui va attirer vers vous plein d'expériences négatives. Mais la loi de l'attraction, vous pouvez l'utiliser aussi pour attirer des choses spécifiques comme une voiture, un certain type de personne ou encore un emploi. Bien sûr, ce n'est pas de la magie, il ne s'agit pas d'y penser pour l'attirer. Oui, les pensées sont très importantes, mais il y a aussi les émotions et les actions. En fait, il faut vous aligner, vous, avec tout ce qui est en vous, avec ce que vous voulez avoir. Donc, dans un premier lieu, vos paroles ou vos pensées. Il est très important de ne pas exprimer ce que vous ne voulez pas, mais plutôt ce que vous voulez. Donc, par exemple, ne dites pas « je ne veux pas arriver en retard ». Ou encore, si vous allez quelque part, ne vous répétez pas « faites que ça ne soit pas fermé ». Parce qu'en fait, la loi de l'attraction, ce n'est pas un génie qui va entendre ce que vous voulez et exaucer votre vœu. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La loi de l'attraction, elle marche avec de l'énergie. Donc, elle va vous attirer vers vous ce à quoi vous portez de l'énergie. Donc, dans la phrase « je ne veux pas être en retard », vous accordez de l'énergie au retard. Et c'est exactement ce que vous allez avoir. Tandis que si vous vous répétez « je veux arriver à l'heure », là par contre vous allez accorder de l'énergie au fait d'arriver à l'heure. Donc il est très important de faire attention à la tournure de votre phrase, d'utiliser l'affirmatif et jamais le négatif, parce que la loi de l'attraction fait abstraction en fait de ce que vous dites. Ce qui l'importe, elle, c'est l'énergie que vous apportez à quelque chose. Quand vous visualisez ce que vous voulez avoir ou encore la personne que vous voulez devenir, ne visualisez pas ça dans 1 année, 2 ans ou encore 5 ans. Il faut le visualiser comme si c'était déjà le cas. Et si cette visualisation est faite correctement, elle va susciter des émotions. Et là, en fait, c'est très important parce que les émotions, encore une fois, elles vibrent à une certaine énergie. Si vous avez aussi les pensées qui y correspondent, vous avez là un cercle vertueux entre ces deux, ce qui va vous connecter à la fréquence de cette chose que vous voulez avoir. Et ça, c'est la clé de voûte de la loi de l'attraction. Mais avoir une clé, ça ne veut pas dire que la porte va s'ouvrir automatiquement. Donc c'est là qu'entrent vos actions, parce que la loi de l'attraction, oui, elle va attirer vers vous des opportunités et des circonstances et des événements, même des expériences qui vous permettront d'avoir ce que vous voulez, mais encore, il faut savoir agir et vous en servir.
Pour finir, je tiens à mettre l'accent sur le fait que la loi de l'attraction, elle fonctionne, que vous y croyez ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on active quand on y croit, ce n'est pas une formule magique qu'on peut utiliser quand on veut. Ça veut dire qu'au quotidien, vous êtes constamment en train d'attirer plein de choses dans votre vie. C'est pour cette raison qu'il est très important de faire attention aux pensées et aux émotions que vous entretenez parce qu'elles sont en train de vous connecter à une certaine fréquence qui va attirer tout ce qui se trouve sur cette fréquence. Donc que ça soit attirer de l'énergie ou des choses bien spécifiques, il faut faire très attention à avoir un alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions pour justement attirer cette chose envers vous. Parce que oui, même avant d'avoir les opportunités ou encore les expériences, si vous voulez avoir quelque chose, mais vos actions disent le contraire, eh bien vous n'êtes pas aligné. Il est très important d'aligner pensée, émotion et action. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura éclairé sur un sujet qui parfois peut paraître farfelu s'il est mal expliqué. Et j'espère que ce n'est pas l'impression que je vous ai donnée avec cette vidéo. Enfin bref, je vous conseille le livre Vivre selon la loi de l'attraction, que je trouve beaucoup plus intéressant que le livre Le Secret, que j'ai déjà résumé sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Car dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter mon expérience personnelle avec la loi de l'attraction. Parce que moi, non seulement j'y crois, mais je l'utilise aussi. Donc je l'ai déjà utilisé pour attirer mon violoncelle, ma voiture et mon emploi. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter exactement comment je l'ai fait et comment je l'ai utilisé pour attirer ces trois choses dans ma vie. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.